La gastronomie durable sur le campus Béliard se décline surtout en 3 dimensions. La première, c'est évidemment dans toutes les matières. Les professeurs ont à cœur à démontrer que l'aspect durable est tout à fait précis, organisé. La deuxième chose, c'est la création de nouveaux modules ou de nouvelles formations qui viennent globaliser toute ces questions de procédure que nous revoyons à l'aune de la gastronomie durable. Et la troisième dimension, c'est la dimension logistique, approvisionnement, la notion d'emballage, de fluide. Ce sont des notions très importantes et qui peuvent avoir évidemment leur impact sur notre empreinte carbone. Durabilité en cuisine, ça veut dire quoi pour vous? Parce que quand on fait une recette, il ne faut pas qu'elle soit durable, vous êtes d'accord? Elle arrive, on la déguste, on la savoure, ça reste un souvenir éphémère. Mais simplement, pour faire une recette de cuisine, on a besoin d'outils, de produits. Et dans ces produits qu'on va utiliser, est-ce qu'on a pensé à la durabilité? Savons-nous quel sens vraiment ont ces mots? C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'école Béliard dans ce programme. On va simplement décortiquer tous les mots un par un, en leur donnant un sens, mais surtout en leur donnant le bon sens. Toutes les classes ici, les professeurs, que ce soit de sommellerie, de bar, des arts de la table, la pâtisserie, la cuisine, etc., on va travailler ensemble pour que ce programme soit durable dans le cœur de nos élèves. En tant que responsable de l'économa, j'ai en charge de trouver des fournisseurs qui travaillent avec des produits locaux, à circuit court et éco-responsables. On a décidé de planter certains légumes, certains fruits. On s'est rendu compte que la terre était réellement fertile parce que la première année, avec quelques pieds de tomates, on a réussi à faire une 50aine de kilos de tomates. On réduisait un maximum notre empreinte carbone. On était tous émerveillés, les élèves en premier, bien évidemment. Ils les ont servis dans le restaurant et l'aventure a démarré ainsi. On a mélangé les plantes, savoir quelle plante peut apporter quoi à l'autre. Un parasite, un peu d'humidité, un peu d'ombre, on sait quoi. En tout cas, on est en permaculture, même si c'est un tout petit projet ici, mais en tout cas, ça explique clairement comment on peut faire une nouvelle agriculture. Ici, on a 4 ruches, dont 2 en activité. Et ce qui est intéressant dans les ruches, c'est pas tant le côté on a du miel, c'est surtout le côté je vais étudier la société. Parce que la société des abeilles, chaque individu a sa place. Et je pense que faire comprendre à nos jeunes apprenants ici que chacun a sa place dans une société, c'est le plus important, avant de leur apprendre autre chose. Encore une fois, pour réduire notre empreinte carbone, les chefs de cuisine cette année sont partis sur des décorations consommables, des fleurs comestibles, des pensées, des saucisses, ce genre de choses. Nous avons investi dans une serre, ce qui nous permet de pouvoir planter nous-mêmes la graine, voir évoluer notre plante encore une fois, pouvoir les récolter. Donc tous ces process mis en place nous amènent à la gastronomie durable. Nous avons proposé en co-animation, donc M. Bonon et moi, sur l'éducation au développement durable. Donc pendant ce cours, nous avons détaillé les 17 objectifs de l'ONU. On a expliqué aux élèves donc, ce que c'est que la gastronomie durable. Les élèves ont fini par proposer donc, des actions en faveur de la gastronomie durable qu'ils pourront mettre au sein de leur établissement et toujours en faveur du développement durable. Encore un peu d'épices. Tu mets le demi, et le demi, le jus qu'on va mettre, ça va apporter de la fraîcheur. Donc coriandre pour le poivre, menthe pour la fraîcheur. Vas-y, essayez un peu là. Impossible pas. Oui, chef, c'est ça qu'il faut dire. Ça libère les énergies. Tu sais, quand tu es dans la cuisine et que le chef il annonce le bon. Au quotidien, dans le restaurant, on incite les élèves à réfléchir sur la durabilité du menu. Est-ce que le menu du jour est durable? Est-ce que la boisson du jour est-elle durable? On travaille avec des stations qui vont favoriser les économies, que ce soit avec les rain shakers, on utilise pratiquement x5 moins d'eau qu'avant. On a des ice wells qui sont vraiment très hermétiques, en double couche et qui sont complètement français et qui vont conserver la glace, puisque la glace est une chose très importante aussi dans notre métier. Nous avons remplacé par exemple les citrons qui demandent beaucoup d'eau à la culture par le verjus de 5 litres. On n'utilise que des produits de saison. Et si on a un fruit qui va se dégrader ou autre, on déshydrate et qui va passer du coup en garniture. On va utiliser également une paille qui est recyclable, qui est lavable, qui est faite en bagasse. On a changé beaucoup de choses, de nos méthodes également.
Chaque niveau de classe du campus Béliard a établi une action qui permettait au moins 2 fois par an de proposer des menus végétariens, voire flexitariens. On est sensibilisé à limiter les quantités de protéines dans les recettes, mettre en avant tout ce qui va être les protéines végétales, les légumineuses, les nouvelles techniques de cuisson, les coctions, l'utilisation des fermentations, une cuisine saine en limitant l'utilisation des matières grasses. Nous avons mis en place un compost dans le jardin afin d'y faire le tri des végétaux. Nous avons fait d'utiliser tout ce qui était parure de viande, poisson, végétaux pour réaliser des bouillons, transformer les aliments sous forme de chips ou d'éléments croustillants qui peuvent servir parfois à décorer certaines assiettes, certains plats. On met l'accent évidemment sur tout ce qui est les techniques modernes et actuelles de la cuisine avec l'utilisation de matériel électrique et on va limiter l'utilisation du gaz. J'ai fait rentrer les meuniers Ryu par exemple. L'avantage dans ces fournisseurs, c'est aussi l'emballage. On va avoir des sacs de 25 kg, ce qui fait qu'on va utiliser beaucoup moins d'emballage. Et aussi, on va pouvoir manipuler, par exemple, la farine dans des boîtages exprès pour éviter justement tous ces risques d'hygiène, de sécurité. Et du coup, aussi une certaine écologie, puisqu'on va utiliser toujours les mêmes boîtes. Tout ce qu'on fabrique, on le passe soit en vente, soit au self. Bien sûr, les jeunes ont le droit d'y goûter, mais hors de question de jeter ce qui a été fabriqué. Nous avons mené un projet sur la mer et les océans. L'établissement a été influé par ce projet pour changer ses fournisseurs de poissons et de crustacés pour des fournisseurs labellisés et plus respectueux en fait de l'écosystème marin. À travers des masterclass de professionnels, on a pu voir, observer évidemment des gestes que nos jeunes futurs professionnels vont acquérir. La présence de Monsieur Jonot, meilleur ouvrier de France primeur, à nos côtés, qui est parrain d'une de nos formations, vient nous rappeler de façon très concrète, très précise et très motivante pour nos élèves cette dimension du végétal. Et on met tout ça en œuvre dans le cadre de la gastronomie durable sur le campus Béliard.